Merci Seigneur. Béni sois-tu est ton précieux nom et que toute la gloire te revienne encore ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, bienvenue à nous. Nous sommes encore là ce matin. Nous sommes à notre temps d'édification, d'exhortation matinale. Nous sommes à la sentinelle, selon le livre de Habakkuk 2 au verset 1er. Voilà, Dieu mandate comme ça des personnes, des frères et sœurs pour, annoncer, parler de sa part, prévenir, exhorter, dire à chacun comment il doit marcher au nom de Jésus, car nous sommes dans les derniers temps. Les temps sont mauvais. Ce sont des signes de la fin, ce n'est pas encore la fin. La Bible nous parle des signes et non de la fin. Personne ne connaît exactement le jour de la fin, de la fin des temps, mais nous savons que nous vivons les événements, les signes. Donc, c'est pourquoi ce matin encore, nous sommes là pour exhorter, pour prier, pour dire aux uns et aux autres qu'il est temps véritablement d'abandonner toutes les voies, toutes les mauvaises voies et de se consacrer véritablement à l'Éternel Dieu au nom de Jésus. Donc nous sommes là encore ce matin à notre temps d'édification matinale au nom de Jésus. Nous savons que notre pays, la Côte d'Ivoire, vit depuis quelques mois, quelques années même déjà, des situations bizarres et tout le monde a peur. Chacun cherche à qui s'accrocher, mais nous voulons dire à quelqu'un ce matin encore que l'Éternel est ton refuge au nom de Jésus. Quel que soit où tu te trouves, nous continuons de prier, d'avoir des pensées pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Et ce matin encore, nous sommes là pour que le nom de l'Éternel Dieu soit glorifié au nom de Jésus. Nous bénissons la présence de tous nos bien-aimés frères et sœurs qui sont là ce matin, qui nous suivent au nom de Jésus. Que Dieu se souvienne de vous partout où vous êtes. Même si vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, mais que la main de l'Éternel Dieu soit sur votre vie au nom de Jésus. Bien-aimés frères, il est temps que tu prennes une décision. Il est temps que tu abandonnes. Il est temps que tu quittes le péché. Parce que tant que nous sommes dans le péché, tant que la Côte d'Ivoire est dans le péché, tant que les autorités, tant que cette nation, tant que nos dirigeants, tant que ces personnes-là ne vont pas écouter le Saint-Esprit, nous allons toujours traverser ces situations. Mais si nous nous mettons ensemble, si nous prions, si nous intercédons, Dieu aura compassion de notre nation et quelque chose se passera au nom de Jésus. Que toute la gloire lui revienne ce matin encore. Que sa paix, sa miséricorde continue de nous visiter de façon abondante au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, je bénis ton nom. Je te laisse toute la place pour ce court temps d'exhortation que nous avons ce matin au nom de Jésus. Que quand cette parole va être entendue, Seigneur, qu'elle produise, Seigneur, un miracle dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Merci, Seigneur, et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons aller dans le livre de Psaume. Psaume 9, à partir du verset 10e. Pour certaines personnes, dans leur Bible, c'est le verset 9. Mais chez moi, c'est le verset 10. Bien-aimé, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Notre thème, c'est tu ne mourras pas dans cette situation. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas mourir. Tu ne mourras pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi nous exhortons nos bien-aimés frères et sœurs qu'il est temps, les portes de l'Éternel Dieu restent encore ouvertes. Jusqu'à ce que ce soit vraiment l'avènement du Christ, jusqu'à ce que Jésus-Christ lui-même ne revienne, les portes sont encore ouvertes. Donc, ne tiens pas compte de ton péché, de ton état, de ce que tu es pour dire, est-ce que, moi je peux, avec ce que je fais là, est-ce que Dieu peut m'accepter? Bien aimé, ce matin encore, moi je te confirme que Dieu est venu pour ceux qui se portent mal, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui vivent dans le péché. Ne regarde pas à tout ce que tu as fait pour hésiter, pour dire non, que si moi je veux donner ma vie au Seigneur. Non, Dieu, il est venu pour toi qui m'écoutes ce matin. Ne regarde pas à ta situation, ne regarde pas au nombre de péchés que tu commets, ne regarde pas à ta faiblesse, mais viens tel que tu es. Et puis, Dieu va se glorifier dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes là. Nous ne sommes pas sur cette plateforme pour condamner, mais pour exhorter. Et nous prions que le Saint-Esprit se saisisse
de ces moments-là pour que des âmes soient gagnées au Seigneur au nom de Jésus. Voici notre rôle, voici notre mission. Nous recevons gratuitement et donc nous avons l'obligation de donner gratuitement au nom de Jésus pour que des âmes soient sauvées. Notre mission, c'est qu'il faut que le maximum de personnes soient gagnées à Christ parce que le diable est en train de faire son travail. Nous aussi, nous devons aussi travailler pour notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Psaume 9 ce matin, à partir du verset 10e dans ma Bible, chez certaines personnes, c'est le verset 9. Alors, la Bible dit quoi ce matin? La Bible dit ceci, Psaume 9 à partir du verset 10. L'Éternel est une forteresse pour l'opprimé. Bien-aimé, la Bible dit ceci ce matin, à cette sentinelle d'exhortation, écoute ceci. Je ne sais pas quelle situation tu traverses. Je ne sais pas qui t'opprime. Je ne sais pas qui t'a rejeté. Je ne sais pas quel secours tu cherches ce matin. Mais je t'annonce quelque chose ce matin. La Bible dit, de te dire qu'il est une forteresse pour l'opprimé. Une forteresse dans les moments de détresse. Dans les moments de détresse. Bien-aimés frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu ce matin. Mon âme est dans la joie ce matin. Mon âme se réjouit ce matin de cette parole que je reçois, de cette parole que je donne au nom puissant de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, le plus grand secours, la seule personne, la seule issue, le seul endroit où nous avons l'assurance de notre vie, c'est dans la présence de Dieu. Ce n'est pas dans la présence de nos fétiches. Ce n'est pas dans la présence des marabouts. Ce n'est pas dans la présence de nos ancêtres. Non. Toutes ces personnes-là, toutes ces entités-là n'ont pas pu résister devant le nom de Dieu, devant le nom de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi à un moment donné, arrêtons-nous et puis faisons un bilan de notre vie. Est-ce que, malgré tout ce que j'ai fait, malgré tout ce que j'ai parcouru, est-ce que j'ai eu gain de cause? Non, on n'a pas eu gain de cause. Mais l'assurance d'un homme, l'assurance d'un être humain n'est nulle part ailleurs que dans la présence de l'Éternel. C'est pourquoi, bien aimés, ce matin, vous qui nous suivez, nous continuons de prier, de bénir le nom du Seigneur pour vos vies au nom de Jésus. La Bible dit, allez partout et faites de toutes les nations des disciples. C'est pourquoi chaque enfant, toi qui as une page Facebook, il faut l'utiliser pour propager l'évangile de Dieu. Il faut l'utiliser pour glorifier le nom du Saint-Esprit au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc l'Éternel dit à quelqu'un ce matin, à une nation ce matin, à la Côte d'Ivoire ce matin, aux fils, aux filles, aux enfants de la Côte d'Ivoire ce matin, la Bible, Dieu te dit ce matin, l'Éternel est une forteresse. Alléluia. Aujourd'hui, nous cherchons la nation ivoirienne. Les Ivoiriens cherchent du secours. Et nul ne sait où aller. Mais ce matin, je veux te rassurer au nom de Jésus. La Bible dit ceci, que l'Éternel est une forteresse pour l'opprimer. Nous sommes opprimés. La Côte d'Ivoire est opprimée aujourd'hui. La nation ivoirienne est opprimée. L'ennemi Satan veut déchirer la nation ivoirienne. Mais laissez-moi vous dire ce matin, de la part du Saint-Esprit, que le moment, c'est le moment, c'est dans cette situation, c'est dans ces moments difficiles que chaque enfant, que chaque personne doit prendre conscience pour dire, ah, vraiment, aujourd'hui, j'arrête tout et je m'abandonne dans les bras du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc ce matin, voici le message que le Seigneur nous donne, me donne et que je donne gratuitement ce matin ici au nom de Jésus. Bien-aimé, oui, toi qui traverses une situation difficile, toi qui as peur en ce moment, tu es dans une ville qui n'est pas sécurisée. Mais la personne de Jésus-Christ va te sécuriser même là où tu penses que tu n'es pas en sécurité. Et je te l'annonce ce matin au nom de Jésus. Alléluia. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Nous avons nous tous nos familles. Nous avons nos parents. Nous avons nos frères. Nous avons tout le monde en Côte d'Ivoire. Donc, on ne peut pas, un homme de Dieu ne peut pas attiser la haine, la guerre, non. Nous savons que dans l'Ancien Testament, c'est vrai, les hommes de Dieu, Dieu utilisait les hommes de Dieu pour aller combattre, pour revenir avec des victoires. Mais depuis que Christ est arrivé, Christ ne nous appelle pas à aller faire la bagarre. Christ ne nous appelle pas à aller faire la guerre.
Alléluia. Si la Côte d'Ivoire se met ensemble, si les filles de la Côte d'Ivoire se mettent ensemble pour prier, pour chercher la face du Seigneur, la paix va revenir. Alléluia. Donc ce n'est pas aux hommes de Dieu, ce n'est pas aux chrétiens, non seulement d'avoir peur, mais d'activer la haine, d'activer des palabres, d'aller accuser qui que ce soit. Non, ce n'est pas le rôle de Jésus. Ce n'est pas la mission que Christ nous a confiée. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole ce matin au nom de Jésus. C'est pourquoi ce matin, je voudrais adresser à Dieu une prière exceptionnelle pour tous les corps habillés de la Côte d'Ivoire au nom de Jésus. Vous savez, bien-aimés frères et sœurs, ne les condamnons pas. Ils sont dans leur rôle, ils sont dans leur métier. Il y en a qui sont contraints, il y en a qui ne peuvent pas faire autrement. Qui va dire qu'il n'a pas un parent qui est corps habillé en Côte d'Ivoire? En ce moment, voici des personnes qui traversent aussi, qui souffrent. Ils vont sortir le matin, ils ne savent même pas quand ils vont rentrer, s'ils vont rentrer le soir. Donc, continuons de prier pour eux. Continuons de prier même pour les autorités. Continuons même de prier pour tout le monde sans exception au nom de Jésus. Pour que Dieu touche le cœur et puis pour que la paix puisse revenir au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Voilà, voici notre message ce matin. Donc, on va prier. Je vais prier pour les corps habillés ce matin, pour les gendarmes, pour les policiers, pour les eaux forêts, pour tout le monde, pour les militaires. On va prier pour eux. On va prier pour eux. Qui va dire qu'il n'a pas de parents corps habillés? Qui va dire qu'il n'a pas de parents? Oui, gendarmes, militaires, policiers. Alléluia. On va prier pour eux. On va prier pour eux. On va prier pour leur sécurité. On va prier pour leur vie. Oui, ils ont aussi des enfants. Ils ont aussi des femmes. Ils ont aussi des familles à nourrir. Oui, ce n'est pas de leur faute. Alléluia. Ils sont au service d'une nation qui certainement les pousse à faire ce qu'ils ne veulent pas faire. Mais prions Dieu pour leur vie ce matin au nom de Jésus. Seigneur, souviens-toi donc de tous les corps habillés de la Côte d'Ivoire ce matin. Tous les corps habillés, sans exception. Même ceux qui ont été mandatés pour commettre des crimes, Seigneur, ce matin, désarme leur cœur au nom de Jésus. Que tous ces Seigneurs qui ont été mandatés pour tirer, sur les êtres humains, sur les Ivoiriens, Seigneur, ce matin, je prie que ces personnes-là soient désarmées de façon spirituelle et qu'ils n'arrivent même pas à tirer un coup de feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa. Seigneur, agis ce matin. Seigneur, souviens-toi de la Côte d'Ivoire. Seigneur, souviens-toi de la Côte d'Ivoire au nom de Jésus. Seigneur, oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi. Nous n'avons pas d'autre secours. Nous n'avons pas d'autre secours. Nous n'avons pas d'autre secours. Il n'y a que toi seul pour nous délivrer, pour nous sauver, pour nous libérer au nom de Jésus. Oui, des familles veulent se déplacer. D'autres veulent quitter Abidjan. D'autres veulent aller à l'intérieur. D'autres veulent aller dans des villages. Mais Seigneur, nous savons que le véritable secours se trouve en toi. Souviens-toi de la Côte d'Ivoire, Papa. Souviens-toi de la Côte d'Ivoire, Papa. Souviens-toi de tes enfants. Souviens-toi de cette nation. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu ce matin. Gloire à Dieu ce matin. Gloire à Dieu ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible dit, l'Éternel est une forteresse pour les opprimés. Les opprimés, c'est ceux qui sont abandonnés. C'est ceux qui ne savent pas où partir. Oui, certains ont eu de l'argent pour pouvoir sortir du pays. On me dit que d'autres familles sont allées au Burkina, sont allées au Mali, sont allées au Ghana. Mais et ceux qui n'ont rien, qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous pouvons donner pour eux? C'est de continuer de prier. C'est de continuer de prier, frères et sœurs. C'est pourquoi la Bible dit dans le psaume 91, à partir du verset 7, que 10 000 tombent à ton côté, et que 1000 tombent à ta droite, tu ne seras pas atteint. Bien aimé, cette parole de Dieu, elle s'accomplira dans ta vie au nom de Jésus. Même si tu n'es pas chrétien, mais tu as encore le temps aujourd'hui, quand tu entends ces paroles, de tout abandonner et de te donner à Dieu. Il est le meilleur refuge, frères et sœurs. Quand tu es en Christ, tu as une sécurité autour de toi. La Bible dit quoi? Que l'ange de l'Éternel, frère, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Comment est-ce que quelqu'un qui est en Christ, comment quelqu'un qui est pur, comment quelqu'un qui craint Dieu peut être attaqué, peut être touché? Non, c'est pas possible. Dieu est trop fidèle, frère. Je vous confirme ce matin la fidélité, la bonté, la sécurité de ce grand Dieu, là, frère. Dieu ne peut pas t'abandonner. Dieu ne peut pas t'abandonner. Frère, Dieu ne peut pas t'abandonner au nom de Jésus. C'est pourquoi c'est le temps. Profitons de ce temps difficile pour que chaque enfant, pour que chaque père de famille, pour que chaque mère de famille, oui, se consacre véritablement à Dieu. Toi, femme, ton époux est corps habillé.
Ce n'est plus le moment d'avoir peur, mais c'est le moment de continuer, de demeurer constamment dans la prière au nom de Jésus. N'abandonne pas, ne promène pas de regards inquiets, ne cherche pas à appeler un marabout, mais invoque le nom de Jésus, invoque le sang de Jésus sur ta maison. Même si ton mari, il allait au travail, là où il est ce matin, c'est un corps habillé, c'est un policier, c'est un garde, oui, mais il faut prier, il faut prier, il faut prier, il faut prier, intercède pour lui, fléchis genoux. C'est pas le moment d'abandonner, c'est pas le moment d'avoir peur, car le véritable recours, le véritable secours nous vient de l'Éternel, frères et sœurs. Frères et sœurs, c'est une assurance. Le nom de Jésus est une assurance. Toutes les maisons dans lesquelles seront prononcées le nom de Jésus en esprit et en vérité, ces maisons-là ne tomberont pas au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est une assurance, frère. C'est une assurance, frère. N'abandonnez pas. C'est le moment aussi de renoncer à tout ce qui est péché. Car la Bible nous le dit chaque jour. Dans le livre de Hébreux 12 au verset 14. Frère, ce verset est l'hymne national de la sentinelle. Ce verset est l'hymne national de la sentinelle. Vous qui nous suivez, frères et sœurs, où que vous soyez, la Bible dit que sans la sanctification, écoutez, c'est vrai, nous sommes en temps de crise, beaucoup vont tomber, mais c'est parce que ces personnes n'ont pas pris le temps de laver, les personnes n'ont pas pris le temps d'écouter Dieu. Écoutez, depuis longtemps, Dieu parle à cette nation, depuis longtemps, Dieu parle à ses enfants, mais personne ne prête attention. Alléluia. Dieu veut secourir, Dieu veut sauver, Dieu veut protéger, mais personne ne se tourne vers lui. Personne. Chacun court au maraboutage, chacun court au fétichisme. Tout le monde compte sur les féticheurs. Ah oui, voici ceci. Oui, ce peuple-là est ceci, parce qu'ils sont forts. Non, frère. Aussi longtemps que nous allons demeurer, nous allons compter sur les féticheurs, les marabouts, sur nos ancêtres. Cette nation ne connaîtra jamais de paix. Alléluia. Dieu n'associe pas son nom, sa gloire à des hommes, s'il vous plaît. Ne prenez pas plaisir à acclamer une quelconque victoire. Tant qu'elle ne vient pas de Dieu, la Côte d'Ivoire ne sera jamais sauvée, s'il vous plaît. Prions pour les hommes de Dieu, prions pour la nation, prions pour les autorités, pour que Dieu désarme les cœurs des uns et des autres, pour que cette génération que nous sommes, nous puissions véritablement jouir de notre pays comme il se doit au nom de Jésus. Tout le monde, chacun veut rentrer chez lui, chacun veut être en paix, chacun veut faire son activité. Mais aujourd'hui, même tu veux faire une activité, mais tu ne peux pas, parce que tu ne sais pas à quel moment tout va dégringoler. Bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas le moment d'attiser la haine, mais continuons de prier, La main de l'Éternel n'est pas courte pour nous sauver, ni ses oreilles dures pour nous entendre, selon Isaïe 59. Mais il dit, ce sont nos péchés qui nous séparent de lui. Bien-aimés frères et sœurs, le temps est encore propice, les portes de l'Éternel restent encore ouvertes pour tout le monde au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. La Bible dit, je vais ajouter le verset 11, écoutez ce que la Bible dit, Psaume 9, à partir du verset 11e chez moi. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, frère. Car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, l'Éternel. Frère, Dieu n'abandonne pas ceux qui le cherchent. Bien-aimés, frères et sœurs, la Bible est claire. Tout ce qui est dans la Bible doit s'appliquer sur ta vie. Tout ce qui est écrit dans la Bible n'est pas faux. Dieu n'a pas menti. Dieu n'a pas donné ces révélations-là pour se plaire, pour se faire plaire. Non, c'est pour notre sécurité, notre garantie. Alléluia, alléluia. Nous savons, c'est pas parce que nous sommes à l'extérieur de la Côte d'Ivoire que nous allons encourager la violence, que nous allons encourager la guerre. Non, c'est pas à nous. Non, les enfants de Jésus ne nous a pas demandé de faire la guerre. Jésus nous a demandé de faire la paix. Dans l'Ancien Testament, j'ai demandé au Saint-Esprit avant-hier, j'ai même parlé avec l'homme de Dieu hier, toute la matinée d'hier, j'ai introduit le Saint-Esprit et j'ai appelé l'homme de Dieu, nous avons échangé et je voulais comprendre un certain nombre de choses. Oui, dans l'Ancien Testament, il y a eu des guerres où Dieu a soutenu des
des hommes pour aller remporter des victoires. Mais quand Jésus-Christ arrive, quand nous prenons les écrits de Paul, quand nous prenons le Nouveau Testament, nous ne voyons pas que Dieu a encouragé la guerre. Bien au contraire, Dieu nous appelle à faire la paix. Si certainement quelqu'un vient chez toi pour vraiment te titiller, tu peux te défendre. Mais je suis convaincu que aussi longtemps que tu demeures dans la présence du Seigneur, ils ne viendront même pas taper à ta porte. Le sang de Jésus va les dévier au nom de Jésus. Frère, alléluia. Alléluia. Là où le Saint-Esprit règne, là où le sang de Jésus-Christ est invoqué, l'ennemi ne peut pas s'approcher. Ça, c'est une assurance touriste spirituelle au nom de Jésus. Christ que je te donne ce matin. Seigneur, j'ai fini ce message. Je te dis merci. Je te dis merci pour mes frères, pour les sœurs, pour les hommes de Dieu, pour tous ceux qui sont là ce matin. Soyez des canaux pour propager la bonne nouvelle, mais ne soyez pas des canaux pour activer la guerre, la haine. Ça ne donnera rien à qui que ce soit, personne. Alléluia. Alléluia. Donc, continuons de prier pour nos hommes politiques, continuons de prier pour les corps habillés, continuons de prier pour les gendarmes, pour les policiers, pour tout le monde. Pour tout le monde, même si on t'a donné le nom de quelqu'un qui qu'on dit non, lui là, il est dans le groupe des tueurs, il faut prier pour lui. Il faut prier. C'est à cela que Dieu nous a appelés. L'amour ne soupçonne pas. L'amour ne soupçonne pas. L'amour pardonne. Si nous nous pardonnons les uns les autres, la guerre n'arrivera pas. Alléluia. Que Dieu nous bénisse, les frères, les sœurs. C'est notre rôle, c'est notre mission. Mettons-nous ensemble. Fléchissons les genoux. Les femmes des corps habillés, les femmes des corps habillés en Côte d'Ivoire. N'ayez pas peur. Ne cherchez pas à fuir. Ce n'est pas le moment d'aller dans vos villages. Il n'y a pas un lieu aujourd'hui qui est qu'on peut dire que c'est sécurisé de façon physique, mais dans le spirituel. Quel que soit le lieu où tu es, tu vas fléchir genoux. Même quelles que soient les tonnes de balles qui vont passer, vous ne serez pas atteints au nom de Jésus, frères et sœurs. Dieu est trop fidèle. Il n'y a pas plus fidèle que Jésus. Il n'y a pas plus fidèle que Dieu. Alléluia. Ne craignez pas, ne craignons pas. Regardons à l'Éternel. Gardons nos yeux fixés vers Dieu. Alléluia. Que Dieu se souvienne de la Côte d'Ivoire. Que Dieu se souvienne de vous. Partout où vous êtes. Vous qui êtes hors de la Côte d'Ivoire. Vous qui avez vos familles en Côte d'Ivoire. N'ayez pas peur. Mais seulement fléchissez les genoux. À cause du nom de Jésus-Christ que vous allez prononcer, vos familles, vos maisons, vos villages, vos parents seront en paix, seront en sécurité au nom puissant de Jésus. Que Dieu bénisse la nation ivoirienne. Que Dieu bénisse la nation ivoirienne. Que Dieu nous donne ce qui est bon pour la Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur ce matin. Oui, il est 8 heures. Moi, à ma position, je vais arrêter là ce matin. Nous allons certainement nous retrouver demain matin, mais partagez nos messages. Sachez que nous sommes désormais sur YouTube. Vous pouvez voir nos vidéos sur YouTube. Vous pouvez les liker. Vous pouvez vous abonner pour que nous puissions gagner le maximum d'âmes, le maximum de personnes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partout où nous sommes, nous devons faire la paix. Ne soyons pas des activistes de la guerre. Ne soyons pas des canaux pour propager des mauvaises nouvelles, pour qu'il y ait le chaos dans la Côte d'Ivoire. Oui, s'il y a la guerre en Côte d'Ivoire, ça ne profitera à personne. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. J'étais là ce matin, j'étais votre serviteur, oui, l'ambassadeur pour Christ, votre frère qui vous aime, qui vous adore, parce que Christ vous a aimé au nom de Jésus. Alléluia. Grâce Prégnon soit bénie. Sandrine Manan soit bénie. Edwige Kobi soit bénie au nom de Jésus. Prophète Samuel Exaucé, l'homme de Dieu, soit béni ce matin au nom de Jésus. Oui, je vois, oui. Quelles que soient les attaques, les enfants de Dieu seront toujours victorieux, car notre secours vient de lui. Alléluia. Merci Edwige. Que l'Éternel se souvienne de toi au nom de Jésus. Merci pour cette parole. Oui.
Zoboa Amarita, sois béni. Marius Irabé, sois béni au nom de Jésus. Marie-France Diégou, sois béni au nom puissant de Jésus. Voici le message que le Saint-Esprit nous donnait ce matin. N'ayons pas peur. Gardons les yeux fixés vers notre Dieu. Car lui seul, oui, est notre refuge. Le meilleur refuge, c'est en Jésus. Dieu ne va pas abandonner cette nation. Dieu ne va pas nous abandonner. Sa main est puissante. Sa main est grande pour nous sauver, pour nous garder au nom de Jésus. C'est le message de paix, de réconfort que j'avais ce matin, que le Saint-Esprit m'avait donné ce matin à cette sentinelle d'exhortation au nom de Jésus. Soyez des sentinelles comme nous. Oui, levez-vous, priez, levez-vous, parlez du Seigneur, levez-vous, même dans les temps difficiles, parlons de Jésus. Même dans les moments difficiles, parlons de Jésus. Alléluia. Et je bénis ce matin la vie de cette bien-aimée qui m'a appelé très tôt ce matin et que le Seigneur se souvient de toi. Et oui, on va s'appeler tout à l'heure et nous allons nous entretenir avec la sentinelle, avec les hommes de Dieu, la sentinelle, et nous allons trouver la meilleure voie pour toi au nom de Jésus. Nous sommes là, n'hésitez pas à nous appeler. Nous allons nous entretenir, nous allons nous donner des conseils et puis le Saint-Esprit va nous orienter au nom de Jésus. Nous sommes des hommes, nous n'avons pas de solution, mais le Dieu que nous prions a des solutions. Bien-aimés, le Jésus-Christ que nous prions a des solutions. Dieu nous utilise simplement pour annoncer, pour parler de sa part, pour que des vies soient restaurées. Mais nous-mêmes, nous n'avons pas la capacité de donner la vie à quelqu'un. Mais nous pouvons transmettre les solutions pour que chacun ait la vie. Et ces choses nous viennent du Saint-Esprit de Dieu. Nous parlons sous le contrôle du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, alléluia. N'abandonnons pas la main du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Passez une excellente journée. Et que la main de l'Éternel Dieu soit sur chaque vie au nom de Jésus. À bientôt. Shalom, shalom, shalom.